Dentro de ti, ó cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola, Vila Morena. Laquelle main? Ça? Ok, viens ici. Tu peux enlever? Ouais, très joli. Je suis Nasser Soumi, je suis artiste plasticien palestinien d'origine. J'habite à Paris depuis 34 ans et je suis cofondateur de l'association Artistes pour la Palestine avec le cinéaste Samir Abdallah. Ça c'est gouache. On a commencé les empreintes il y a un mois et c'est un succès extraordinaire. On a déjà des centaines de mains, c'est des gens qui mettent leurs mains, l'empreinte de leurs mains, ils écrivent une phrase pour la Palestine et leur nom. Et donc la semaine prochaine, on va à Bruxelles. Après, on est invité dans beaucoup de pays dans le monde entier. On va faire des centaines de milliers de mains et ces mains, je rêve de les amener en Palestine, le coller contre le mur et faire tomber le mur de l'apartheid avec tous ces mains-là. On va mettre salam en arabe, salam, et on va mettre en hébreu, hein, shalom aussi. Nous sommes pour la paix. Shalom. Et voilà, je vais mettre ma signature. Bassam Khan. Voilà. Pendant toute cette guerre de Gaza, on n'a pas entendu trop le ministre des Affaires étrangères ou le président de la République française monter au créneau et condamner toutes ces actions, voyez-vous. Donc, continuer à créer ce long tissu qui va, j'espère un jour, couvrir 700 km, qui est le mur, n'est-ce pas? Et nous espérons que ça, si vous voulez, du monde entier, des mains d'enfants, d'adultes, de femmes, de jeunes filles, de vieillards, marquent un petit message de paix et petit à petit, ce mur va s'effondrer comme le mur de Berlin. Bravo Florin. Florine, pas Florent. Florine, c'est bien. Je m'appelle Hammam Eliani, je suis auteur dramatique, metteur en scène et je participe depuis des années par rapport à la résistance palestinienne. Et depuis une année, c'est ça? Non, depuis... Non, je veux dire par rapport à l'opération oui. Artiste, c'est depuis le mois d'août. Donc il y a eu la création de cette initiative un peu planétaire qui est pilotée par Samir Abdallah qui est là. Et on essaye un peu de parler de la Palestine, de sensibiliser les gens sur le massacre perpétré contre le peuple palestinien par Israël. Et aussi, nous sommes beaucoup choqués par la couverture médiatique et également aussi par l'allégeance d'Orsay sur son allégeance à Israël. Donc c'est des choses qui nous écœurent énormément et qui nous choquent. Et peut-être Samir, je ne vais pas aller plus loin, ça va être plus grave. Vas-y. Donc moi je suis Samir Abdallah, cinéaste, auteur de plusieurs documentaires en Palestine, dont un film sur le siège d'Arafat en 2002, Mahmoud Darwish, écrivain des frontières, et un film que j'ai tourné lors de la dernière attaque israélienne contre Gaza en 2008-2009, avec Gazastrophe. Donc voilà pour ce qui me concerne. En fait, Artists for Palestine, c'est une initiative qui est toute jeune. On vient de la créer il y a exactement 50 jours, fin juillet.
on était réunis à 3 avec Nasser Soumi et Khalid Mabrouk pour un travail qui n'avait rien à voir directement avec ça, sur un projet d'exposition. Et puis pris par la colère devant la réaction de soutien systématique à Israël qu'on trouve ici en France, en Angleterre, aux États-Unis, etc. On s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc on a lancé un appel, comme un pavé dans la mare, et 2 jours après, ça a pris des proportions immenses. On s'est retrouvé avec des milliers de signataires, de gens qui nous ont dit oui, nous aussi on veut participer à cette initiative. Donc on a développé ce t-shirt très tôt, début août, et le principe des empreintes que vous avez pu voir. L'idée en fait c'est des artistes du monde entier s'engagent. Il y en a qui s'engagent depuis longtemps, mais individuellement. L'idée c'est qu'on s'engage de manière collective, que ce soit une sorte de plateforme où chacun puisse s'exprimer pour dire ou exprimer ou peindre ou chanter ou montrer à sa manière sa solidarité avec le peuple palestinien qui lutte pour sa libération. Donc ça prend des formes très, très variées. Il y a des contributions de peintres, il y a des chansons, il y a des gens qui font des films et que toutes ces contributions soient mises en commun, d'abord sur une plateforme qui est le site artistsforpalestine.com qu'on trouve aussi sur la page Facebook, et puis qui seront mis en circulation là où des gens, des groupes décideront de faire une initiative. Alors il y a cette toile gigantesque qu'on a lancée depuis maintenant 15 jours. On espère qu'elle fera plusieurs kilomètres carrés quand elle aura fait le tour du monde. On va faire le tour du monde. Chacun, dans son coin, peut prendre l'initiative d'organiser un événement, reprendre le projet de la toile, faire une programmation de film, faire un concert, produire un événement et faire montrer qu'on n'est pas tout seul dans notre coin. L'important en fait c'est que on arrive à montrer la multiplicité des initiatives et des points de vue, des regards sur la question. Comme disait Samir, cette police de la pensée existe dans toutes les institutions françaises malheureusement qui sont infiltrées. Par exemple, moi j'écris généralement quand je pose des textes, ça passe par des commissions et les commissions sont complètement infiltrés et donc ils savent et ça passe pas, même si c'est un travail de très grande qualité. Pour le cinéma, pour le théâtre, partout. Moi par exemple je suis l'un des auteurs de langue française qui a obtenu le plus d'aide à la création, ce qui est très rare. C'est-à-dire j'ai eu 5 aides consécutives. J'ai obtenu par exemple le premier prix du théâtre, le prix national, le prix international du théâtre. Et heureusement que c'était anonyme. Et le jour où je suis monté sur scène, ça a choqué tout le monde. Et ça, c'était à Paris. Et donc, c'est quelque chose qui existe réellement. C'est-à-dire, il y a une police de la pensée qui est partout, qui est tentaculaire, qui, comment te dire, c'est-à-dire ils ont tous les paravents de l'égalité étatique qui peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Et surtout si on ne peut pas dire la vérité sur le sionisme, parce qu'eux, ils le disent à contresens. Aux Nations Unies, tout le monde a voté contre ce mur, sauf 4. Vous vous rendez compte? C'est une violation du droit international que de construire ce mur qui sépare deux peuples, surtout sur une terre qui ne leur appartient pas. Et ça, c'est bien dommage. Alors, au lieu de nous faire des discours qu'on va faire des négociations de paix et tout, il faut arrêter la colonisation. Et à ce moment-là, les groupes de résistance ne voudront pas détruire Israël. Il faut l'un contre l'autre. Si la résistance de Gaza veut détruire Israël, c'est parce que Israël s'entête à construire
n'est-ce pas, des colonies. C'est inhumain, c'est des violations du droit international. Basta, réveillez-vous les forces de gauche d'Israël. Hein? Ne laissez pas cette droite pourrie pourrir votre vie et celle de vos voisins. Paix à tout le monde.